Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sexualité n'est pas morte après avoir vécu le traumatisme de l'inceste. Alors il y a des victimes qui vont complètement rejeter toute forme de sexualité parce qu'elles sont écœurées et parce qu'elles ne supportent plus aucun geste, aucune forme de sexualité, y compris à la télévision ou sur des photos, etc., ou même la nudité tout simplement. Et il y a les victimes qui, au contraire, vont développer une addiction sexuelle et compulsive très forte. Et là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que bien souvent, ces victimes-là vont développer une addiction sexuelle, c'est-à-dire qu'elles vont multiplier les partenaires, multiplier éventuellement la masturbation, et elles vont se mettre également en danger. Et souvent, c'est même une vengeance vis-à-vis de l'homme, si c'est un homme qui les a agressés. Et là, il y a vraiment danger et il faut vraiment se soigner parce que bien souvent, c'est une sexualité sans préservatif, d'où la mise en danger, parce que facilité d'attraper le sida et autres, ou de tomber enceinte, donc les multiples IVG. J'ai récolté des témoignages où parfois il y a des femmes qui vont jusqu'à 20 IVG, voire 15 IVG, enfin voilà, c'est vraiment une souffrance énorme et ça c'est aussi un phénomène qui est vraiment méconnu. Donc je pense que là aussi il y a quelque chose à travailler, mais il ne faut pas penser que parce qu'on a vécu l'inceste, on rejette toute forme de sexualité, c'est faux. Bien souvent il y a des femmes qui sont hyper violentes avec la sexualité, mais uniquement par vengeance et elles se détruisent aussi elles-mêmes.